Bonsoir. Alors, j'ai mis un petit moment à trouver un endroit pour me poser pour faire cette vidéo. Mais bon, c'est bien, comme ça c'est un peu feeling. Alors c'est dimanche soir, toujours au parc de Paris. Voilà, il y a l'ambulance, la police. Je sais même pas faire la différence qui intervient. Il y a quelqu'un a tué quelqu'un ou quelqu'un s'est coupé le doigt. Voilà. C'est ce qui arrive tous les jours. Comme ça, on est au cœur de l'action. C'est pas plus mal. Alors, donc cette semaine, j'étais un peu malade. Donc là encore, quand je mange, j'ai l'impression de mordre dans du carton. Il n'y a pas de goût. C'est un peu spécial, quoi. J'ai la tête dans un étau. J'ai dû sortir 2 fois dans la journée. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Et un truc assez amusant. Pendant que j'étais malade, pendant que, si je puis dire, ça partait en vrille, quoi, physiquement, quoi. C'est-à-dire, je peux pas me lever, pas marcher tranquillement, complètement fatigué en faisant n'importe quelle petite tâche anodine. Il y a décidément pimpon. Donc pendant que mon corps est en train de partir en vrille, je vais me relever, ce sera plus intéressant. Voilà, on va reprendre la marche comme ça. Pendant que mon corps partait en vrille, j'essaie toujours de filmer correctement. Pendant que mon corps partait en vrille pour la 5e fois, il y a un truc qui s'est passé qui est assez intéressant, c'est que puisque c'est la police, donc il y a bien eu un vol. Je regarderai la rubrique fait divers de Bron. Le problème, c'est que si on voit que ma caméra, on risque de dire que je suis un témoin dans l'affaire. Ce serait pas très intéressant. Beaucoup d'imprévus dans la vidéo, mais c'est pas plus mal. À croire que je suis journaliste et que j'enquête sur ce qui se passe. Bref. Pendant que mon corps partait en vrille, pendant qu'il me lâchait, quoi, et que j'étais complètement au bout, quoi, stone, j'entendais rien, tout ça. Comme c'était quelque chose d'assez incarné, c'est-à-dire que c'est concret, quoi. En gros, j'ai du mal à marcher, enfin, je suis pété, quoi, je suis fatigué. Ça m'a obligé à moins réfléchir parce que, en l'occurrence, je suis un peu dans le fait accompli, quoi. C'est-à-dire, je fais quoi avec, quoi? J'ai une production à faire, là je parle professionnellement, comment je reprends le truc. Donc c'est pas comme quand on est étudiant où là je peux être malade, je reviens et puis après c'est pas important. Là c'est vraiment dans le projet professionnel. Quand je suis malade comme ça, il faut que je puisse revenir faire mon taf correctement. Donc, du coup, ça m'oblige à rester ancré dans le concret, si je puis dire. Et du coup, comme c'est physique, comme c'est réel, c'est-à-dire que voilà quoi, concrètement, là c'est comme ça que je peux rien y faire. On voit plus comme ça. Du coup, chose intéressante, ça m'a allégé l'esprit. C'est-à-dire que ça m'a fait moins réfléchir, ça m'a fait moins penser, ça m'a fait moins partir en imagination. C'est un peu comme si il y avait un blackout, plus d'énergie, plus de lumière, plus rien. Et que du coup, comme il y a plus de portable ou plus de
des moyens technologiques ou que sais-je encore, je suis obligé de faire en fait avec les moyens du bord, et puis il n'y a pas de moyen de substitution, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de point de confort, si je puis dire ça comme ça. Et donc, curieusement, même si physiquement ça partait en vrille, c'était assez apaisé intérieurement, quoi. Et je suis pas habitué à ça. Donc il faudrait que je tombe malade plus souvent, j'en sais rien. Ou alors, c'est peut-être, je sais pas moi, la nécessité du réel, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, cette production à faire professionnellement qui me prend la tête. C'est pas la bonne formulation. Qui m'importe plutôt, donc c'est plutôt dans le sens positif. C'est, comment dire, toujours dans cette optique de preuve par le professionnel, n'est-ce pas? C'est puis-je dans ces moments-là imprévus faire quand même du bon travail et tout cela, quoi. Ces impératifs-là professionnels. Voilà, quoi, une espèce d'allègement mental, allègement de charge mentale. Et je trouve ça assez intriguant, assez particulier. Et ça me fait bien me dire que, encore une fois, c'est du coup la vidéo va être assez personnelle, pas individualiste, mais personnelle sur le thème. Il y a vraiment dans ce que j'appelle la mentalisation, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de et si, et si, et si. Et le remède à ça, à et si, et si, et si, c'est vraiment concrètement, ça se produit. Et je fais quoi maintenant, quoi? Ça se fait produit, c'est comme ci, c'est comme ça. Et là maintenant, ok, je fais quoi avec? Voilà, donc c'est vraiment ça la manière, la façon, l'unique façon de couper le cycle des et si, et si, et si, et si. Voilà, donc petite vidéo là-dessus. Totalement imprévu, enfin j'avais pas prévu ces sirènes de police, mais ça met un peu d'animation. Merci à vous, bonne soirée.